Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Fier de mon ventre. Nous avons commencé à parler de votre alimentation et nous avons vu que certains aliments ont tendance à fermenter dans le ventre et à le faire gonfler. Je me rappelle même d'une amie qui avait décidé de se lancer dans un régime plutôt draconien dans le but de perdre du ventre. Elle se nourrisait quasi exclusivement de crudités en salade. Résultat, au bout de quelques jours, elle avait effectivement perdu 1,5 kg. Mais en revanche, elle avait un ventre encore plus rond qu'avant. En fait, toutes ces crudités avaient fait gonfler son ventre et en plus, elle se sentait lourde et plutôt ballonnée. Tout ça pour vous dire que changer ses habitudes alimentaires en mieux, c'est bien. Mais si vous voulez perdre quelques tailles de pantalon pour toujours, vous devez avant tout connaître les aliments qui seront vos alliés et ceux à éviter absolument. Voici une phrase de Jackie Gleason, un humoriste américain qui a eu des problèmes de poids toute sa vie. La voici. Le deuxième jour d'un régime est toujours plus facile que le premier parce que au deuxième jour, c'est là que vous abandonnez le régime. Alors, soyez sincères, à ce jour, combien de régimes avez-vous déjà fait? Et au bout du compte, après plusieurs années, quel résultat vous en reste-t-il? La vérité, c'est que les régimes sont temporaires et donc ne fonctionnent tout simplement pas dans la durée. C'est pourquoi je ne vais pas vous proposer un nouveau régime pour perdre votre ventre. Vous ne seriez pas plus avancé. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous aider à prendre de bonnes habitudes alimentaires pour favoriser la perte de graisse et obtenir un ventre moins gras, plus plat et harmonieux. Pour ça, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 5 conseils pour manger mieux et perdre votre ventre, les 8 légumes qui vous aideront à retrouver un ventre plat, et enfin vos 3 alliés pour perdre vos bourrelets sur les côtés de votre ventre. Allons-y. Commençons à prendre quelques bonnes habitudes quand vous mangez. Conseil numéro 1, mangez des fruits et des légumes riches en eau. Par exemple, les tomates, les melons d'eau, les kiwis, le raisin, les fraises, les concombres, les carottes, la courge et le poivron contiennent environ 80 à 95% d'eau. Donc vous pouvez en manger à volonté sans que ça vous fasse prendre le moindre gramme et ils seront plus facilement digérés sans vous ballonner. Mais attention, choisissez au maximum des fruits et des légumes frais et non transformés. Par exemple, les fruits dits transformés qu'on trouve en bocaux, en boîte de conserve ou dans des plats cuisinés contiennent des sucres ajoutés qui ne sont pas bons pour votre ligne. Sachez que c'est la même chose pour les légumes dits transformés qui contiennent moins de fibres. Voici mon top 8 des légumes contenant beaucoup d'eau. Premièrement, vous avez les blettes avec 97% d'eau, la courgette avec 97% d'eau et la courge aussi avec 94% d'eau, la laitue, le concombre avec 96% d'eau, le radis 94% d'eau, la tomate 93% d'eau, le potiron 93% d'eau et enfin l'aubergine avec 92% d'eau. Conseil numéro 2, mangez des céréales complètes. Par exemple du riz complet, sauvage, des pâtes, du pain avec des grains de quinoa ou de blé, de maïs, d'orge, d'avoine, de sarrasin, de camut ou de seigle. Les aliments qui contiennent des céréales complètes sont d'une part excellents pour la santé mais aussi très facilement digestibles. Ils sont donc parfaits quand on souhaite perdre du ventre et garder la forme. Les céréales complètes sont élaborées à partir de grains entiers et apportent ainsi de nombreux nutriments indispensables au bon fonctionnement de votre organisme comme par exemple les fibres, les minéraux, les vitamines, les antioxydants, les acides gras essentiels et les protéines, etc. Elles permettent également de régulariser le transit intestinal, de limiter la constipation, de diminuer le taux de cholestérol dans le sang et de normaliser la glycémie. Si vous voulez perdre du ventre, les céréales complètes pourront vous aider, mais attention cependant à ne pas en abuser, car si vous en mangez trop, cela peut avoir un effet négatif sur vos intestins. Je vous recommande donc de ne pas dépasser 30 grammes de céréales complètes par jour. Conseil numéro 3, évitez de manger des aliments frits. Pour frire les aliments, il faut bien sûr les plonger dans l'huile et la graisse. Et même s'ils ont bien été égouttés, il reste toujours de l'huile. Alors bien sûr, ce type de cuisson est beaucoup plus calorique et vous fait stocker plus de graisse dans le ventre, mais en plus de ça, la friture n'est pas toujours facile à digérer et peut provoquer beaucoup de ballonnement. Je vous recommande donc d'opter au maximum pour une cuisson à la vapeur ou au four. Conseil 4, limitez votre consommation de sel. On ne le répétera jamais assez, mais on a tendance à manger beaucoup trop salé, notamment lorsque l'on mange de la nourriture industrielle et des plats cuisinés. Je voudrais vraiment vous mettre en garde car d'une part le sel est très mauvais pour la santé et il est également l'une des principales causes d'obésité.
Je vous recommande donc de réduire de moitié votre consommation de sel. Conseil numéro 5, évitez le grignotage entre les repas. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident car on est souvent tenté de manger un petit chocolat par-ci ou un petit bout de gâteau par-là, mais ce sont ces excès qui vont directement se répercuter sur votre ventre. Alors dorénavant, avant de vous jeter sur un gâteau trop gras ou trop sucré, buvez un grand verre d'eau. Ça diminuera un peu votre appétit et si vraiment vous avez cette envie de grignoter, alors optez pour un grignotage sain. L'idéal est de se rabattre sur une pomme ou encore sur une carotte. Comme je vous l'ai déjà dit, le moment du repas est sacré, alors surtout ne prenez pas la mauvaise habitude de sauter des repas car vous vous rattrapez sur des cochonneries et vous prendrez du poids. Mangez bien à heure fixe et prenez au minimum 20 minutes. Maintenant je vous propose de voir 3 aliments qui seront vos alliés pour perdre du ventre. Attention aux idées reçues, vous allez peut-être être surpris. Premièrement, les avocats. Les avocats sont une très bonne source de lipides et sont également très riches en fibres. Ils vont donc vous permettre de vous rassasier sans apporter trop de calories. Si vous voulez perdre du poids rapidement, les avocats pourront vraiment vous aider à perdre du ventre et des hanches. Deuxième aliment, le saumon. Le saumon contient énormément d'oméga 3 et est certainement l'une des meilleures sources possibles à ce niveau. Au-delà du fait que les oméga 3 sont excellents pour la santé, le saumon pourra vous aider à perdre du poids plus facilement et plus efficacement. En plus, le saumon est très riche en protéines. Il faut compter environ 20 g de protéines pour 100 g de saumon. Et ces protéines vous aideront à lutter efficacement contre tous vos kilos superflus, notamment autour de votre ceinture abdominale. Je vous recommande donc de manger du saumon au moins 2 ou 3 fois par semaine si vous voulez avoir des résultats rapides et visibles sur votre ventre. Troisième aliment, les œufs. Alors les œufs sont également une très bonne source de protéines avec environ 7 g de protéines par œuf. Alors on entend souvent que le jaune d'œuf est trop gras et qu'il vaut mieux éviter de le consommer quand on souhaite perdre du ventre. Et en effet, si vous voulez vraiment éviter de manger des lipides, le jaune peut être supprimé. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il contient quand même d'excellentes vitamines pour la santé. Donc par exemple, lorsque vous faites une omelette, vous pouvez prendre un jaune d'œuf par exemple pour 3 blancs d'œufs. C'est un bon ratio. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tous ces conseils vous aideront à perdre du ventre et qu'ils vous aideront à changer vos habitudes alimentaires en douceur. Il y a encore une chose dont je ne vous ai pas parlé et qui pourtant est essentielle pour perdre du ventre, c'est-à-dire l'activité physique. Donc si vous n'êtes pas de nature très sportive, ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer de faire travailler votre corps en douceur dans un premier temps au travers de 3 étapes. Première étape, une technique de massage abdominal. Deuxième étape, un exercice de respiration abdominale. Et enfin, troisième étape, 2 exercices abdominaux. Donc je vous dis à demain pour cette dernière vidéo de la série Fier de mon ventre. Merci et à demain.